Christine, qui est quand même dans le corps aussi de la douane, même si elle est à la retraite, mais c'est une jeune retraitée, n'est-ce pas? Je voudrais donc vous remercier pour votre présence et puis surtout saluer cette belle initiative qui permet de lancer cette belle idée de créer à Sainte-Rose une brigade du littoral, brigade maritime et en même temps environnementale. On a appelé légalement la brigade du littoral. En fait, c'est une initiative qui est partie sur une petite réflexion qu'on avait eue entre le général de gendarmerie, Philippe et moi-même, et puis nous avions laissé mûrir le sujet. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le commandant d'ailleurs, si vous vous rappelez, commandant. Et on avait commencé à travailler ça. Et puis finalement, on s'est dit, lorsqu'on a vérifié la faisabilité du projet, bien évidemment, notamment sur les questions juridiques, eh bien, on s'est dit qu'on allait se lancer dans cette aventure qui, semble-t-il, peut-être d'abord intéressante pour nous à Sainte-Rose, puisque c'est nous qui en aurons le bénéfice, mais surtout pour tout simplement la Guadeloupe, puisque j'ai cru comprendre, j'ai fait une intervention ce matin à la radio sur le sujet, j'ai eu plusieurs collègues qui m'ont appelé pour me dire, bah, tiens, cette affaire-là est intéressante, il faudrait qu'on y pense peut-être ensemble. Parce que je crois que, bon, on n'est plus au temps de dire que, bon, telle ou telle compétence ou tel domaine d'intervention est réservé à X ou à Y. Parce que pendant une époque, c'était ça, on disait, bon, ça c'est l'État, ça c'est la commune, ça c'est la région, ça c'est le département. Enfin bon. Évidemment que nous avons nos limites, puisque lorsque vous avez des compétences, vous n'êtes pas en mesure de faire tout et n'importe quoi. Mais les communes ont la chance de pouvoir exercer toutes les compétences sur le territoire. Et ça, c'est exceptionnel, puisque ce n'est que les communes qui ont cette possibilité-là. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que toutes les initiatives qui peuvent être mutualisées avec tous les services de l'État, services déconcentrés, services de gendarmerie, de police, enfin bref, tous les services de sécurité, eh bien, dès lors que nous lançons une initiative qui peut participer à l'amélioration du cadre de vie de manière générale, humainement, géographiquement, je pense que nous devons y aller sans réfléchir. Et je crois que lorsque nous avons fini de penser à cette idée-là et que nous avons réellement lancé le projet, nous avons fort heureusement trouvé à nos côtés les services de gendarmerie qui sont toujours très volontaires dans les différentes collaborations que nous entreprenons. Vraiment, je voudrais, colonel, une fois de plus vous le témoigner, je le dis très souvent au général Perret, nous travaillons parfaitement avec la gendarmerie. D'ailleurs, je salue le commandant de la brigade de Sainte-Rose, avec qui aussi nous travaillons très bien. Et donc, en fait, ça nous permet réellement d'améliorer un certain nombre de chiffres, d'indicateurs sur lesquels nous sommes tenus. Et puis, ça permet aussi de rassurer, j'ai envie de dire, tant la population, mais carrément nos effectifs eux-mêmes. Je prends pour exemple comment c'était au début compliqué pour que nous puissions exécuter les gardes tournantes, police, gendarmerie, lorsque nous avons monté la brigade de quartier à la Boucan. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, les choses ont trouvé leur place et c'est beaucoup plus fluide aujourd'hui, alors qu'au début, on avait quelques balbutiements. Ça veut dire que bon, toutes les fois que nous communiquons, que nous agissons ensemble, eh bien, nous arrivons à faire de belles choses. Et ce n'est pas que la gendarmerie, puisque vous tous qui êtes présents sur cette table et puis dans l'assistance, savez que nous avons une collaboration qui est quasi parfaite. Et l'exemple le plus poignant ou criant que je cite souvent, c'est la collaboration que nous avons eue avec le parc et le conservatoire du littoral lorsqu'il s'est agi de fermer l'île Carré, qui était un sujet qui m'a même valu des menaces pendant quelques jours, parce que c'est un sujet économique fort, évidemment, puisque l'île Carré faisait vivre énormément de personnes, heureusement, continue à faire vivre encore les mêmes personnes, mais de manière différente. Et il a fallu prendre des décisions, et alors même que j'étais le premier à toujours aimer me rendre sur cette île-là, puisque c'est un endroit que les Guadeloupéens aiment beaucoup, et particulièrement les Saint-Rosiens, eh bien nous avons quand même su prendre la décision
pour préserver cet espace naturel, eh bien, prendre la décision de fermer sa fréquentation. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, on se rend compte qu'on a gagné sur l'île, on se rend compte que bon, il s'agrandit, qu'il se referme par-ci, mais qu'il se réouvre de l'autre côté. Bref, le travail, on en est très satisfait. Et lorsqu'on passe aujourd'hui à Carrette, on voit plus ce petit point de sable blanc. Enfin, on commence à voir du vert. Et il faut croiser les doigts pour que ça continue. Donc, et ça, on l'a fait avec le Conservatoire du Littoral et avec le parc. Et ça a très bien marché, de la même manière que nous arrivons à travailler en bonne collaboration quand il s'agit de travailler sur les mesures à prendre sur l'île Blanc. Et puis, nous avons cette magnifique biodiversité à Sainte-Rose qui fait que bon, plus de 60% de la mangrove se trouve sur notre territoire, dans cette commune, 60% de la mangrove de Guadeloupe. Et en fait, nous avons un besoin urgent de pouvoir la protéger. D'autant plus que c'est un espace qui est assez facilement violable. Et donc il y a des mesures à prendre pour tenter de faire en sorte que les gens puissent respecter ces espaces magnifiques et extraordinaires. Et ce que je dis n'est pas valable que sur la mer, parce que c'est vrai qu'on parle de bateaux, de nautique, mais enfin c'est aussi valable sur terre, puisque lorsque vous investissez les plages que nous avons sur le littoral et également la barrière, enfin pas la barrière, le littoral mangrovien, notamment par Morne-Rouge, Viard, etc. On se rend compte que là encore, notamment sur les questions de propreté, on a énormément de dépôts sauvages, on a énormément de violations du territoire, bref, autant de sujets qui feront, je l'espère, le plaisir de cette nouvelle brigade du littoral. Donc je suis très heureux de pouvoir le faire. Je tiens à signaler, même si je l'ai déjà dit, que c'est quand même la première brigade du littoral d'outre-mer, donc en fait ça n'existe pas ailleurs, et je crois qu'il n'y en a pas de nombreuses en France, donc c'est une initiative complètement nouvelle, qui va rencontrer bien évidemment, comme toutes les initiatives nouvelles, comme toutes les expérimentations, quelques difficultés à être mises en place, mais qui, je le sais, donnera par la suite des bons fruits pour le grand plaisir de notre population sainte-rosienne et guadeloupéenne. Voilà, mes